Au début de son ministère décrit en Luc, Jésus, dans ce que l'on appelle son discours ou prédication inaugurale à Nazareth, que l'on entend la première semaine après l'Épiphanie, entre le jour du sabbat dans la synagogue, se lève et lit dans le livre d'Isaïe le passage où il est écrit L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Parole à laquelle il ajoute avec ses propres mots Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. En ce dernier dimanche de l'année liturgique, dimanche du Christ roi, l'Évangile en Matthieu dit du jugement dernier résonne avec ces mots qui, au début de l'année liturgique, annonçaient l'advenue du royaume. Alors, à l'orée d'une nouvelle année liturgique, peut-être plus encore qu'au 31 décembre, est-ce le moment de faire le bilan de ce que nous avons vécu cette année, voire de réfléchir à ce qui constitue pour nous une vie vécue sous le signe du royaume. Mais quels pourraient être les critères d'un tel bilan, surtout d'un bilan positif? La longévité, la postérité, la réussite, la reconnaissance, la fortune? Rien de tel dans nos deux évangiles. Au contraire, ils insistent sur notre capacité de venir en aide à celles et à ceux qui sont dans le dénuement, la maladie, l'enfermement, l'oppression, tout ce qui est contraire en général à nos conceptions de la réussite. Bien sûr, si nous sommes gênés par la proximité immédiate de ces personnes, nous pouvons les transformer en cause à défendre. La lutte contre le faim dans le monde, contre les nouvelles formes d'esclavage économique, la lutte pour la réforme des prisons, pour l'accès universel aux soins médicaux, à l'eau potable, pour les droits des migrants. Et si pour certains tout cela est encore trop politique ou social, pouvons toujours nous demander, comme les justes et les maudits de notre évangile, comment le Fils de l'homme peut-il avoir faim et soif, être nu, malade, en prison, étranger? Et quand le rencontrons-nous dans notre vie quotidienne? Dans le film d'Elia Kazan sur les quais, un des films du jeune Marlon Brando, le père Barry, joué par Carl Malden, venu aux côtés d'un docker assassiné par les boss portuaires, dit dans un monologue célèbre, adressé aux victimes comme aux bourreaux, certains pensent que la crucifixion n'a eu lieu qu'au calvaire. Il est temps pour eux d'ouvrir les yeux, car prendre la vie de quelqu'un pour l'empêcher de témoigner, c'est une crucifixion. L'empêcher de vider son sac, c'est une crucifixion. De faire son devoir, c'est une crucifixion. Et toute personne qui reste en retrait sans rien faire, qui reste silencieuse, est aussi coupable que le soldat romain qui a percé la chair de notre Seigneur pour voir s'il était mort. Si vous croyez que le Christ n'est pas ici sur les quais, alors pensez à deux fois. Chaque matin, quand le patron vous met en rang, Jésus est à vos côtés. Il voit quand les uns sont embauchés et d'autres recalés. Il voit le père de famille qui demande s'il aura de quoi payer le loyer ou ramener de quoi nourrir ses enfants. Mais rappelez-vous que le Christ est toujours avec vous dans la queue, dans la cale, dans le local syndical, ici à genoux à côté de votre frère assassiné. Et il dit à vous tous, si vous le faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Dans notre évangile d'aujourd'hui, quand on vient en aide à l'un de ces crucifiés, c'est une bénédiction. Et cette bénédiction nous fait entrer dans le royaume. Venez les bénis de mon Père, dit le Fils de l'homme, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. De même pour nous aujourd'hui, dans nos pays, communautés et foyers, confinés et endeuillés,
Quant au-delà des craintes et des défis auxquels nous devons faire face, nous venons en aide à celles et à ceux qui sont dans le besoin, dans la peur ou dans la peine. Nous sommes au cœur du royaume. Quelques heures avant sa mort, s'adressant à des militants contre la ségrégation raciale, le pasteur Martin Luther King leur a dit de manière prémonitoire: Eh bien, je ne sais pas ce qui va arriver maintenant. Nous avons devant nous des journées difficiles, mais peu m'importe ce qui va m'arriver maintenant, car je suis allé jusqu'au sommet de la montagne. Je ne m'inquiète plus. Comme tout le monde, je voudrais vivre longtemps. La longévité a son prix, mais je ne m'en soucie guère maintenant. Je veux simplement que la volonté des dieux soit faite, et il m'a permis d'atteindre le sommet de la montagne. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la terre promise. Il se peut que je n'y pénètre pas avec vous, mais je veux vous faire savoir ce soir que notre peuple atteindra la terre promise. Ainsi, je suis heureux ce soir, je ne m'inquiète de rien, je ne crains aucun homme. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Alors, bonne fin d'année liturgique, bonne entrée dans ce temps où Dieu nous prépare à entrer dans son royaume, dans sa terre promise.